nous pouvons combattre, Seigneur, est en Alléluia. train de se passer, Seigneur, est en Gloire train à de Dieu. se faire, Seigneur. Tu as envoyé une armée tenir la main, pour nous tenir les bras, afin que nous menons le bon combat. Nous Oh, voyons ton sang qui se répand sur toute l'humanité. Oui, je vois ce sang que tu as versé à la croix, qui se repent gloire. parce que Seigneur, tu veux pas qu'un seul périsse, que tous soient sauvés, Jésus. Alléluia. Alors ce matin encore, tu fais grâce de répandre Oh, ton gloire à sang Dieu. sur l'humanité. Tu les appelles à la repentance, Oh là Seigneur. là, Tu les Vachamba, là là. appelles à venir à toi, Seigneur. Alors je te dis merci, Jésus. Merci parce que c'est toi seul qui peux accomplir ce dessein, mais tu Gloire as à Dieu. besoin de nous, Seigneur. Alors, Seigneur, fortifie-nous. Quand nous allons boire ton sang, Jésus, que ta force soit en nous, que ta joie soit en nous, Alléluia. Gloire à que Dieu. ta paix soit en nous, que nous soyons Amen. renouvelés, Seigneur. Alléluia, Amen. Gloire à Jésus. Amen, 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 les amis. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Oh là là, il y a tellement de choses à dire ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Waouh, 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 waouh. Alléluia. Le Seigneur m'a dit hier c'était Yom Kippour, le Seigneur il m'a dit le ciel est ouvert. Parce que j'ai compris, le Saint-Esprit m'a parlé hier, le problème, j'ai fait une erreur jusqu'à présent. Je vous parlais des fêtes, mais on ne pratiquait pas les fêtes. Et normalement, par exemple, là, le nouvel an juif, nous sommes en 5000, j'ai toujours du mal, hein. 5000, attendez, sur la fiche, elle est sur mon Facebook. Euh, nous sommes en 5000, vous voyez, j'ai pas l'habitude, hein. Nous sommes en 5785. 5785. Selon le calendrier de Rome, comme en 2024. Mais en fait, nous sommes en 5785, les amis. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Oh, gloire à Dieu. C'est tellement important. C'est tellement important. Dieu fonctionne selon les cycles des fêtes de l'Éternel. Je répète, Dieu fonctionne et Jésus fonctionne et le Saint-Esprit fonctionne selon les cycles des fêtes de l'Éternel. Il est écrit, je n'ai pas pris le passage, qu'on célébrera les fêtes de l'Éternel à perpétuité. C'est écrit. On peut trouver la référence. Cherche sur Google, ma chérie, tu peux la trouver tout de suite, la référence. Pendant ce temps, comme ça, je ne m'arrête pas. Écoutez bien, mes amis. Tu cherches la référence? On célébrera les fêtes de l'Éternel à perpétuité. Vous entendez, mes amis? Amen. Et écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Et le diable savait ça. Et le diable savait. Écoutez bien, j'ai une révélation à vous donner. On entend dans le monde entier maintenant, grâce aux réseaux sociaux, on voit des réveils par-ci, on voit des réveils par-là, on voit des mouvements de louange, on voit des enfants remplis du Saint-Esprit, tout cela. Tout ça est formidable, mais c'est même pas, c'est des miettes par rapport à ce que Dieu veut nous donner. Écoutez bien, mes amis, et comme on s'est coupé des fêtes de l'Éternel, qu'on doit célébrer à perpétuité, écoutez bien, mes amis, eh bien, la gloire est diminuée. Vous entendez ce que je vous dis? Amen. Quand vous voyez des Amen. choses, waouh, il y a des miracles, attends, là, quand c'est des vrais miracles, il y a aussi, on sait qu'il y a beaucoup de faux miracles, mais il y a aussi des vrais miracles. Quand il y a des miracles là, mais il pourrait avoir 10 fois plus de puissance, ou 100 fois plus de puissance et de gloire, si il serait dans le mouvement du Saint-Esprit, dans les cycles des fêtes de l'Éternel. Dieu m'a dit hier, tu vas écrire un livre, là, en 2025, sur les 7 fêtes de l'Éternel, avec la dimension prophétique. Écoutez-moi bien, mes amis. Ah, oh là 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 là.
Non seulement on va les pratiquer, mais on va créer un mouvement dans la région parisienne où on va vraiment célébrer les fêtes de l'Éternel, mais d'une façon prophétique, pas liturgique, pas comme ils font les Juifs que nous aimons, que nous respectons, mais d'une façon prophétique. Vous allez voir, avec de la louange, des danses, avec des enseignements, avec des proclamations prophétiques. Et on va expliquer les fêtes de l'Éternel. Jésus lui-même sur la terre, il fonctionnait selon le cycle des fêtes de l'Éternel. Et Jésus a, non seulement il observait les fêtes de l'Éternel, ça on le verra par la suite, je n'ai pas pris les références, il y a plusieurs fêtes que lui-même pratiquait, que Paul pratiquait aussi. Il dit là, c'est le jour de la fête, je ferai ça. Alors on disait oui, et alors les chrétiens évangéliques disent, oui, c'est parce qu'il était de souche juif, il était juif avec les juifs. Non, 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 non. Écoutez bien, mes amis. Écoutez bien. Le fait que les églises évangéliques se soient coupées de comment Dieu fonctionne, eh bien, automatiquement, la gloire est moindre. Dans Exode, je crois 23 ou 24, dans Exode, Moïse, Dieu lui avait donné de construire la maison de l'Éternel, qui était le tabernacle, ce que j'appelle le temple en kit dans le désert. Vous m'entendez bien? Amen. Il était monté et démonté. Monté et démonté. Attendez, je vais mettre mon téléphone comme cela. Voilà, comme ça, on me verra mieux. Il était démonté et remonté. Il était démonté et remonté. Écoutez bien. Vous pouvez mettre aussi le téléphone par terre comme ça, par exemple chez Yannick et Isabelle, comme ça on voit tous là. Si c'est possible, le téléphone dans l'autre sens. Non, ben nous, c'est l'ordinateur. Ah, pardon. Ok. C'est ton Écoutez bien, téléphone mes qui nous amis. voit de cette façon, quoi. Écoutez bien. Écoutez bien, mes amis. Vous me voyez bien, ça va? Oui, oui, oui. Et Moïse a construit, écoutez bien, c'est tellement important, il y a des choses que je vous ai déjà dites, mais là, je vais essayer de mieux vous dépeindre le tableau. Je vais essayer de mieux vous partager la pensée de Dieu. Moïse, il est écrit, j'avais compté il y a des années en arrière, il a 23 ou 24 fois dans Exode, chaque ustensile, chaque tissu d'étoffe, tout ce que faisait Moïse pour construire le tabernacle, ce n'était pas selon sa propre idée. C'était selon ce que Dieu lui avait dit. Tel bois d'acacia recouvert d'or, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse, il est écrit. Tel ustensile, de tel matériau, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Tel tissu, telle étoffe, telle couleur, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. C'est marqué 23 ou 24 fois dans l'Exode. On le lira une autre fois. Parce que si on se met à lire ça, ça va durer trop longtemps parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et on voit que Moïse, qui représentait l'apôtre de l'Ancienne Alliance, l'apôtre est un architecte. Il a la vision de ce qu'il faut construire. Paul était l'apôtre qui a écrit les 2 tiers du Nouveau Testament de la Nouvelle Alliance. Et il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Un architecte, il a les plans, il a une vision. Il n'avait pas toute la pleine révélation, mais il avait la révélation de la fondation. Et il a expliqué notre identité en Christ. Qu'est-ce que Christ avait fait dans Romains 6, dans Romains 7, dans Romains 8, dans Colossiens, dans Éphésiens. Il nous décortique l'œuvre de la croix. Et qui nous sommes en Jésus-Christ et en nous, pour qu'on comprenne bien. Lui, il a mis les fondations. Vous me suivez ou pas, mes amis? Amen. Pourtant, il est écrit dans le psaume 127 que c'est Dieu, si l'Éternel ne bâtit la maison, on l'avait vu précédemment, que de la Genèse à l'Apocalypse, il est question de bâtir une maison, et même d'une ville. Et que cette ville va descendre, elle va se juxtaposer, c'est la Jérusalem céleste. Et que la Bible dit que notre Père céleste, alors nous avons Père, et notre maman, c'est une ville. Quelle Jérusalem céleste, nous dit l'Épître aux Galates. Et qui va descendre sur la terre. Ça veut dire qu'il faut amener le modèle divin sur la terre.
Et Dieu veut qu'on crée des villes. Pas simplement des réunions d'église locale le dimanche matin, aller après à une réunion de prière. Mais Dieu veut qu'on crée même un modèle économique. Dieu veut qu'on crée un modèle spirituel. Dieu veut qu'on crée un modèle où on va vivre de l'entraide entre nous. Dieu veut qu'on ait des fermes biologiques pour les temps qui arrivent, qu'on s'autosuffise en nourriture, en tout, en énergie, en soleil, en électricité, en tout. Vous comprenez, les amis? Amen. Écoutez bien. Écoutez bien. Donc, Moïse était l'architecte pour bâtir la maison de l'Éternel de l'ancienne alliance. Et quand la maison de l'Éternel a fini d'être construite, avec toutes les directives du Seigneur, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse, écrit 23 ou 24 fois, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse, à la fin, le jour de l'inauguration, la gloire est venue tellement forte, ça a amené la gloire de Dieu. Alors écoutez bien, quand le peuple de Juifs était amené à déportation, suivez-moi bien, que tout avait été détruit, que le premier temple avait été détruit, qu'ils ont été en déportation pendant 70 ans, toujours net, avant que le peuple juif retourne en Israël. D'abord, ils reconstruisent les murailles avec Néhémie, Esdras qui l'avait prophétisé, Néhémie qui reconstruit les murailles, et après, petit à petit, ils ont reconstruit, ils sont restaurés en Israël. Mais écoutez bien, oh Seigneur, c'est tellement puissant ce que je vais vous partager. Salomon aussi, pareil, car il a fini de construire. En fait, cette vision de construire le temple en dur à Jérusalem, qui était le plan de Dieu, tout ça préfigurait nous. C'est nous maintenant les pierres vivantes. C'est nous le temple de Dieu. Vous me suivez ou pas? Amen. Ensemble. Quand la Bible dit, nous sommes le temple de Dieu, on dit, ah, vous êtes le temple de Dieu. Individuellement, oui et non. Oui, nous sommes un temple de Dieu individuellement. Mais c'est corporativement, il parle à l'église de Corinthe quand il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous comprenez? Dieu voit toujours une communauté. Dieu voit toujours un ensemble. Et quand Salomon construit le temple, mais Salomon n'a fait que ce qui était dans le cœur de David. C'est pour ça que David avait un cœur selon Dieu, malgré les erreurs qu'il a faites. Et il en a fait des erreurs. Vous imaginez, quand on voit la nature humaine, non seulement il avait je ne sais pas combien de femmes, déjà à l'époque c'était toléré, c'était toléré, mais de concubines, de femmes. Et donc, mais en plus, il va préméditer, il convoite la jolie femme qui est en train de se baigner, et il va préméditer son meurtre. Vraiment, il était tortueux, hein, des fois, hein, David. Et pourtant, David, c'est le seul où il est écrit dans la Bible qu'il avait un cœur selon Dieu. Pourquoi? Parce que David n'avait qu'une chose dans son corps, trouver un endroit pour construire la maison de l'Éternel. C'était ça. Oh, je ne trouverai pas de repos, il dit dans un texte. Je ne trouverai pas de repos jusqu'à ce que j'ai bâti la maison de l'Éternel. Il avait la vision apostolique et prophétique. Il vivait une dimension déjà de la grâce, même s'il était sous la loi. On voit les psaumes qui étaient inspirés, comment il psalmodiait, il prophétise même sur la venue de Jésus. Dans Psaume 22, c'était extraordinaire. Vous comprenez, mes amis? Amen. Et donc, à cause de ses fautes, à cause de ce qu'il a fait, mais Dieu n'a pas permis que ce soit lui qui bâtisse. Pourtant, la vision était dans son cœur à lui. Mais c'est son fils, Salomon. Dieu lui a donné la richesse. Il lui a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il aurait pu dire la richesse, et Dieu lui aurait donné. Dieu a dit, il a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour conduire ton peuple. Waouh! Ça a touché le cœur de Dieu. Non seulement je vais te donner la sagesse, mais en plus, je vais donner une sagesse pour prospérer comme personne n'a jamais prospéré sur la terre. Il était devenu l'homme le plus riche de la planète Terre de son époque. Vous comprenez, mes amis? Et il a bâti la maison de l'Éternel. Et quand le temple était terminé, il y a eu la dédicace, l'inauguration, la Bible dit que les souverains sacrificateurs et les Lévites, la gloire de Dieu est devenue tellement forte qu'ils ne pouvaient pas rester dans le temple. Vous me suivez, mes amis? Amen. Et que je sois échappé en courant. C'était trop fort. Donc, il y a une gloire qui est supérieure à tout ce qu'on connaît, les onctions qu'on connaît. Vous savez, Dieu veut nous faire aller de gloire en gloire. Il y a d'autres gloires qu'on n'a pas encore touchées là aujourd'hui. Vous me suivez ou pas, mes amis? Amen. Il y a une gloire pour ressusciter les morts tous les jours. Il y a une gloire pour recréer des membres
tous les jours, il y a une gloire qui est plus forte qu'on connaît aujourd'hui. Vous me suivez ou pas, mes amis? Amen. Écoutez bien. À un moment, le temple avait été détruit, mais ils avaient gardé l'arche de l'Alliance. Et à un moment, l'arche de l'Alliance était dans une maison d'Obed-Édom, et la maison était bénie. Et la maison était bénie. Mais ce n'était pas sa place. Mais malgré... Des fois, il y a Jésus qui est dans la vie de certaines personnes, et ils sont bénis. Mais ça ne veut pas dire que tout leur ministère est béni. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont raison sur tout. Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Amen. Et ils avaient Jésus, qui était la Florence, qui représente Jésus. À l'intérieur, il y avait la verge d'Aaron qui avait refleuri, le symbole de la résurrection. Il y avait le table de la loi. Dieu a gravé cette table dans nos cœurs. Et il y avait le propitiatoire au-dessus, un creux avec les deux anges, où on mettait le sang. On va en parler là. À Yom Kippour. Et donc, où le souverain sacrificateur entrait une fois par an. C'était à Yom Kippour. On va en parler de tout ça. Écoutez bien, mes amis. Et à un moment, ils ont transporté l'arche de l'Alliance. Mais ils l'ont transporté sur un chariot en bois, tiré par des bœufs. Et à un moment, ils passent à un endroit où c'était un peu boueux, à côté d'une rivière. Écoutez bien, le chariot se penche, et l'arche dans le chariot, c'est que il allait tomber. Vite, Usa, qui était l'ami de David, se précipite pour le retenir, pour l'empêcher de tomber. Et il est mort net, foudroyé, mort net. Waouh, comment? Il allait vous faire du bien pour que l'arche ne se casse pas, pour que l'arche ne se retrouve pas dans la boue. Il a empêché l'arche de tomber. Il est tombé raide mort, infarctus, instantanément. Pourquoi? Et il est écrit que David, il a été allumé de grande couleur. Il dit, mais c'est injuste. Il a fait ça. Eh oui, tu vois, 2 chapitres avant, c'était pas le modèle divin. L'arche de l'Alliance devait être transportée selon Dieu avec des bois d'acacia, avec les Lévites, sur un plateau d'une certaine façon. Il y a un ordre de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Il y a la façon de Dieu. Il devait être transporté par les Lévites. Il ne devait pas être sur un... Le char représente les moyens charnels, humains, de transporter l'arche, de transporter Jésus. Ça représente les moyens mondains de transporter Jésus. Et quand je vois depuis hier, depuis qu'est décédé cette personne hier, qui était un leader dans des milieux qui ne glorifiaient pas Dieu, parce que, comme je vous ai dit, amenons les catholiques dans nos réunions, aimons les catholiques, honorons les catholiques. Mais mes amis, ne faisons pas prêcher et encourager à prêcher avec nous les prêtres catholiques. Ils prient toujours Marie, parce qu'ils parlent en langue. N'importe quoi. Ils prient toujours Marie. L'autre fois, je discutais avec le fils d'un pasteur des ADD, qui maintenant est très œcuménique et qui va dans les milieux, dans les églises catholiques, et il fait des délivrances, il m'a dit. Je l'ai écouté, je dis, waouh, Dieu t'utilise, alléluia. Et je lui pose quelques questions. Il me dit, oui, beaucoup des catholiques pratiquent, vont chez les médiums, se font lire les lignes de la main, se font faire les cartes, pratiquent des choses de radiesthésie, à part des guérisseurs, tout ça. Et moi, je les délivre, ils sont complètement délivrés, le Seigneur m'utilise et tout. Je dis, ah bon? Est-ce que tu leur parles qu'il faut arrêter de prier Marie? Parce qu'en priant Marie, ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient. C'est des démons qui viennent du second ciel. Tu attires les démons. C'est comme Yonggi Cho les appelait les esprits de séduction. C'est des esprits spirituels qui séduisent. Vous comprenez ça, mes amis? C'est pour ça que même des pasteurs qui ont fréquenté pendant longtemps les milieux œcuméniques, tout en étant pasteurs de leur église évangélique, au bout d'un moment, ils retournent à l'adoration de Marie. Waouh! Comment est-ce possible? Quelqu'un qui connaît les Écritures, mais comment est-ce possible? Moi, j'étais un grand marial avec mes parents. J'ai fait le pèlerinage à Lourdes. Marie, c'était ma vie. Mais merci Seigneur, ces missionnaires américains qui sont venus à Nice, m'évangéliser, où j'allais dans les études bibliques tous les soirs et qui m'ont montré avec la parole de Dieu, avec amour. Il faut prêcher la vérité avec amour. Amen. Mais non, on parle que Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu veut rassembler. Mais attends,
et on ne prêche plus la vérité. Aujourd'hui, on prêche la vérité, l'amour sans la vérité. Alors qu'il faut prêcher la vérité dans l'amour, comme dit Paul. Mais des fois, l'amour dérange. Jésus il a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée, ça veut dire une séparation. Amen. Séparation. Je suis venu même mettre la discorde entre la belle-mère et le truc, entre le fils et le père. Waouh, comment est-ce possible? Parce que des fois, ça dérange. Est-ce que vous comprenez ça? La Amen. vérité dérange, Oui. mes amis, et la vérité même peut séparer parfois. Écoutez bien. Et et lui, il était devenu, la personne qui est décédée hier, il était devenu entre guillemets, l'apôtre français et francophone. Et il commençait à aller en Afrique, il commençait à aller à l'île de la Réunion, il commençait pour faire des rassemblements avec les prêtres catholiques, les évêques, les archevêques, qui restent toujours dans la doctrine de Rome, et les évangéliques. Et beaucoup d'évangéliques, oui, oui, on doit être pour l'unité des chrétiens, oui, évangélisons ensemble, oui, faisons des concerts ensemble. Mais il est où le message, là? Eux, ils retournent à leur prière à Sainte Rita, à leur culte des morts. C'est de l'occultisme déguisé, l'Église catholique. C'est comme si vous disiez, mais alors, un astrologue qui se dit chrétien, eh bien, va imposer les mains avec lui. Fais un séminaire avec lui, fais-le venir comme orateur, parce que c'est exactement la même chose. Est-ce que vous comprenez ou pas, mes amis? Amen. Et comment Amen. tu peux faire imposer les mains à quelqu'un? C'est comme là, il y a à ce moment un pasteur qui est très œcuménique, qui est très connu dans la région parisienne aussi. Attention à lui aussi. À qui ça va être le prochain? Tous les gens qui sont œcuméniques, qui font prêcher les évêques, les archevêques dans leur église, ils sont en danger là. Parce qu'ils n'ont pas l'approbation de Dieu. Tu peux transporter l'arche avec des moyens mondains. Tu peux le transporter avec tiré par des bœufs et sur un chariot. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et écoutez bien, mes amis. Oh Jésus. Il faut ramener le peuple de Dieu à la parole de Dieu. Amen. L'amour, ceux qui n'auront plus l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu lui-même, en fait, il permet, Dieu enverra une puissance d'écartement afin qu'ils croient au mensonge et qu'ils soient condamnés. Waouh, waouh, waouh. À 62 ans, il a laissé sa femme et ses enfants. Mais cet homme prenait de plus en plus d'ampleur, il faisait de plus en plus de rassemblements. Moi, je vous dis, celui qui va prendre la relève, il risque d'y arriver le même tour. Dieu a voulu parler le jour du Yom Kippour en plus. Vous croyez que c'est un hasard? Vous avez vu? Tout fonctionne en fonction des cycles des fêtes de l'Éternel. Jugement comme bénédiction. Est-ce que vous me suivez ou pas? Amen. Écoutez bien, souvent des choses ont lieu à Pâques. C'est avril-mai. Regardez, qu'est-ce qu'il y a eu? La révolution au mois de mai. Jésus a été crucifié en avril-mai, selon le calendrier romain, hein, le nôtre. Hein, vous comprenez? Donc, mai 68, mai 68. Vous comprenez, il y a toujours des choses qui se déclenchent. La guerre des 6 jours, c'était en mois de mai 67. Est-ce que vous comprenez, mes amis? L'attaque, et qu'ils ont gagné en 6 jours, le peuple juif, et ils ont reconquis le quartier arabe qui est devenu complètement juif. Est-ce que vous me suivez dans mon discours? Amen. Oui. Ou c'est trop fort Amen. pour vous? C'est trop fort pour vous? Je peux aller plus Oui. loin ou pas? Parce que Oui. là, c'est de la bombe, ce que je vais vous parler. Je Yes. peux aller plus loin ou pas? Yes. Oui, Yes, oui. yes, yes. Oh my God. Attendez, j'ai chaud. Attendez-moi. 2 minutes là. Je vais arrêter le chauffage et ouvrir un peu la fenêtre. J'ai trop chaud. Attendez, excusez-moi. Hein. 30 secondes. Ah. Ouf. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Oh là là, ma chagrin. Oh, merci, Seigneur. Oh, le Jésus. Oh, Dieu vivant. Vous me suivez ou pas, mes amis? Amen. Yes. Amen. Donc, tout était bâti avec Moïse. Voilà, je remets la caméra. Tout était bâti selon ce que Dieu avait dit à Moïse. Et quand ils ont transporté l'arche, tout a été écrit pour notre instruction. Allô? Tout ce qui s'est passé dans la première alliance, tout a été écrit pour notre instruction. Amen. Vous comprenez, mes amis? Amen. Eh bien, l'arche, pourtant, c'était pas sa place dans la maison d'Obédédom. Et pourtant, la maison a été bénie.
Et après, quand ils l'ont transporté, non, là, ils devaient le transporter les Lévites. Les Lévites étaient là, mais ils ne l'ont pas fait. Et alors tu vas dans des rassemblements œcuméniques où on te fait prêcher des prêtres, où on te fait prêcher des évêques qui sont soumis à Rome 200%, même s'ils parlent en langue, même si Dieu, s'ils seraient plus soumis à Rome, ils sortiraient. La Bible dit sortez du milieu d'elle, mon peuple. De Babylone la Grande, de quoi il parle? Il parle de ce magma de religions qui sont tous, ils se mettent progressivement sous l'autorité de Rome. Vous me suivez ou pas, mes amis? Amen. Quand il y a eu le Covid, et il y a eu une belle louange qui a été faite de différentes églises, je comptais, la plupart étaient des églises catholiques, et il y avait aussi des églises évangéliques. Beaucoup étaient des églises catholiques. Elle était belle, la louange. Hein, c'était tous des charismatiques. Très bien. Mais c'était Église Sainte Rita, Église Sainte Thérèse, Église de Jean-Paul II, Église de ci, de ça. Parce que maintenant, ils peuvent prier Jean-Paul II. Vous le savez, il a été canonisé. Vous le savez ou pas? Écoutez bien, vous savez qu'est-ce que c'est dans le rite catholique? Beaucoup de gens ne savent pas, qui n'ont pas été catholiques, ne savent pas. Quand une église, elle est dédiée à Sainte Rita, ou l'église de Notre-Dame, elle est dédiée à la personne qu'on est en train de citer. Ça veut dire, on prie cette personne, qui elle est censée prier Jésus et Dieu pour nous. C'est ça que ça veut dire. C'est carrément des temples idolâtres à des gens qui sont morts et qu'il ne faut surtout pas adorer. Parce qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu le Père et Jésus. Et les hommes, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous donne le libre accès au trône de Dieu. Amen. Et on est relié avec le Père, le Fils, par le cher Saint-Esprit. Et qu'est-ce que c'est qui nous fait rentrer dans la présence de Dieu? C'est ça, mes amis, la parole de Dieu. Et même, vous allez dans des réunions œcuméniques charismatiques, des fois, vous sentez la présence de Dieu plus que dans des milieux évangéliques, des fois. Mais alors, Jésus, quand vous le louez, vous l'adorez, Jésus se manifeste. Le Saint-Esprit se manifeste. Mais pourquoi on a reçu le Saint-Esprit? Je vous pose la question. Pourquoi on a reçu le Saint-Esprit? Pour parler la langue et nous édifier? Oui, ok. Mais pourquoi on l'a reçu? Allô? Oui. Il vous conduira dans toute la vérité de la parole de Dieu. Il nous éclaire les Écritures, le Saint-Esprit. Parce que si vous le lisez comme ça, intellectuellement, vous comprenez une certaine, en surface, le logos. Mais quand vous êtes dans le Saint-Esprit et que vous demandez au Seigneur, vous avez une communion avec Dieu, et le Seigneur, le Saint-Esprit, pourquoi Dieu a envoyé le vrai Saint-Esprit chez des catholiques? Pour qu'il les conduise dans toute la vérité de la parole de Dieu. Mais comme dans ce mouvement, on ne prêche pas. On prêche que la guérison, que les bénédictions, que la consolation. Dieu veut te guérir, tout ça. Mais on ne prêche pas. Arrête de te prosterner devant des idoles. Arrête de faire le culte des morts. Arrête de prier Marie. Quitte cet endroit. Rassemble-toi dans une assemblée. Va dans plusieurs assemblées. Choisis l'assemblée qui te correspond. Mais va dans une assemblée où on prêche vraiment la parole de Dieu. Voilà ce qu'on devrait dire. Avec amour. Mais on devrait le dire. Vous me suivez ou pas, mes amis? Amen. Écoutez bien. Oh, alléluia. Et que je ne perde pas le Fils, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi, Jésus. Aide-moi. Et regardez. Écoutez bien. Jésus, il a fait 4 des 7 fêtes de l'Éternel. Il y a 7 fêtes de l'Éternel. Jésus a été crucifié à la fête de Pessah, de la Pâque. Tout est fonctionne dans les cycles des fêtes de l'Éternel. Jésus a été enterré exactement à la fête des Azimes, des fêtes des pains sans levain. Troisièmement, Jésus est ressuscité exactement à la fête des prémices. Et Jésus a envoyé le Saint-Esprit exactement à Shavuot, à la fête de la Pentecôte, la fête juive de Pentecôte. Vous me suivez ou pas, mes amis? Amen. Tout fonctionne selon les cycles des fêtes de l'Éternel. Vous me suivez ou pas, mes amis? Amen. Jésus revient à la fête des trompettes. Jésus, il va y avoir une grande repentance nationale. Quand ses pieds vont se poser, tout a commencé à Jérusalem. Retenez bien ça. Tout va finir à Jérusalem. Jésus est né et il a été crucifié. Il a été ressuscité où? À Jérusalem. Jésus a été crucifié
et il était ressuscité à Jérusalem. Jésus revient où? À Paris, mes amis? À Non. Marseille? À Moscou? À New York? À Washington? Il revient où? Ses pieds vont se poser sur les monts des Oliviers. La montagne va se fendre en deux et il va passer par cette fameuse porte dorée qui est murée aujourd'hui. Et là va commencer le millénium. Et la Bible dit, il va y avoir un Yom Kippour national à ce moment-là. C'est pour ça que tous les Juifs doivent rentrer en Israël, de gré ou de force. Il va tous les rassembler. Ils vont être là. Il y a 2 ans avant la persécution envers les Juifs, le Seigneur m'avait dit, le temps de la chasse contre les peuples juifs arrive. On ne va plus les supporter. Ils n'auront qu'un seul endroit où aller, en Israël. Vous me suivez ou pas, mes amis? Amen. Amen. Donc, il y a à peu près 9 millions encore de Juifs hors d'Israël. Donc, ils vont rentrer de gré ou de force. Maintenant, ils vont rentrer de force. Il y a eu la période des pêcheurs, dont j'ai fait partie. Donc, on a ramené à l'époque, nous, en tant qu'œuvre évangélique, près de 100 000 Juifs. Vous entendez? Plus de 100 000. Par bateau, par avion, enfin bref. C'est la période des pêcheurs. Les étrangers te prendront, te ramèneront de mort. Les étrangers qui vont les ramener en Israël, c'est qui? Si ce n'est ceux qui ont compris la vision de Dieu pour Israël. Vous comprenez, mes amis? Amen. De même, regardez le parallèle. Comprenez bien le parallèle. De même que les Juifs, physiquement, doivent rentrer en Canaan, j'allais dire, en Israël, de même, le peuple spirituel que nous sommes, l'Église de Jésus-Christ, doit rentrer en Jésus-Christ, dans le terrain du royaume de Dieu, en Jésus-Christ, dans la parole de Dieu. Qui comprend ce que je dis? Amen. Quand vous voyez quelque chose qui se passe dans le peuple physique, vous avez vu le massacre qu'il y a eu il y a 1 an, le 7 octobre. Vous avez vu le massacre qu'il y a eu en Israël? Sim. Voilà. Eh bien, quand il se passe quelque chose dans le peuple physique, quelque temps après, il y a une répercussion, en bien ou en mal, dans le peuple spirituel qu'est l'Église. Oui. Vous voulez savoir l'état spirituel de l'Église en général? Ben, regardez le peuple physique. Et vous avez Oui. une image de l'état spirituel de l'Église. Vous me suivez ou pas, mes amis? Oui. Amen. Écoutez bien. Oh Jésus, donne-moi les mots, les mots. Il y a des choses. Donc, je vous ai répété, je répète, Jésus a été crucifié à la Pâque, donc pendant la fête juive. Jésus a été enterré à la fête des Azimes, aux fêtes des pains sans levain. Jésus est ressuscité exactement à la fête des prémices. Quatrièmement, Jésus a envoyé le Saint-Esprit à la Pentecôte. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, a dit Jean-Baptiste sous l'onction d'Élie. On va en parler. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Il est question de rebâtir la maison de l'Éternel comme Dieu le veut. Comme Dieu le veut. Vous savez que Jean-Baptiste a été le prophète qui n'a fait aucun miracle. Vous êtes d'accord avec moi? Pourtant, Jésus il dit que de la première alliance, c'est le plus grand. Qu'est-ce qu'il a fait, Jean-Baptiste? Il a ramené, il a travaillé sous l'onction d'Élie. On y a posé la question. Mais est-ce que tu es l'Élie qui devait venir, qui a été prophétisé, qu'Élie viendrait dans Malachie et il rétablira toutes choses, Élie. Et on y a dit, écoutez bien, là c'est trop important. Si vous ne suivez pas, vous allez être déconnectés, mes amis. Écoutez bien. Et on y a dit, est-ce que tu es l'Élie qui devait venir? Il dit, non, c'est pas moi. Et on a interrogé Jésus, il a dit, si, c'est bien l'Élie qui devait venir, c'est bien. Il a travaillé sous l'onction d'Élie. Et qu'est-ce qu'a fait Jean-Baptiste, mes amis? Quel a été le ministère? Alors que c'était le ministère le plus grand, le plus puissant, plus que Moïse qui a séparé les eaux en deux, plus que Moïse, les cailles sont tombées du ciel, la manne, les 7 fléaux, waouh, plus que tout ça, les 10 plaies d'Égypte, pardon, plus que tout ça. Et pourtant, c'était le plus grand, c'était le ministère le plus important. Qu'est-ce qu'il a fait, Jean-Baptiste? Regardez, on va voir qu'est-ce qu'il a fait, Jean-Baptiste. Dans Luc 1, lisez avec moi Luc 1. Non, on va lire d'abord Malachie. Prenez avec moi Malachie. Malachie ne profite jamais. Je plaisante. Alléluia. Écoutez bien. Malachie ou Malachie. Ce sont les dernières phrases
de l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, qui est toujours la première alliance, je préfère dire. Écoutez bien, au chapitre 3, au verset 23 et 24, les derniers versets avant les évangiles. Regardez bien. Voici, moi-même je vous enverrai le prophète Élie. Il parle au futur, alors qu'Élie était dans le passé déjà. Il a été enlevé au ciel, vous êtes d'accord avec moi? Il n'a pas connu la mort physique. Vous êtes d'accord Oui. avec moi ou pas? Si, si. Eh bien, ceux qui vont travailler dans l'onction d'Élie, écoutez-moi bien, pour les temps de la fin, écoutez-moi bien, on va le voir. Eh bien, ils ne Oui. vont pas connaître la mort, comme Élie, physiquement, quand il est parti. Moi, oh, je suis rempli de cet esprit. Moi, au début de ma conversion, il y a presque Oui. 40 ans en arrière, il y a 35 ans à peu près en arrière, j'ai 40 ans que je suis converti, le Seigneur il m'a dit, j'étais en train de peindre un mur, je me rappelle comme si c'était hier. Le Seigneur il m'a dit, tu es de la génération qui va voir l'enlèvement de l'Église. Tu ne connaîtras pas la mort. Tu es de la génération qui va voir l'enlèvement de l'Église. Je ne vais pas connaître Amen. la mort. Et, Amen. parce Amen. qu'on va fonctionner dans l'onction de lit. Et seuls ceux Amen. qui vont être dans l'onction de lit vont être enlevés. Vous allez voir pourquoi. Amen. Est-ce que ça vous intéresse le sujet ou pas? Parce que là, Amen. Amen. on va aller en eau profonde. Hein. Ça vous intéresse ou pas? Oui, Oui. amen. Alors, voici verset 23. Moi-même, je vous enverrai le prophète Élie, parle au futur, avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il nous parle du temps de la colère de Dieu. Et rappelez-vous, mes amis, quand Jésus s'est proposé de lire la Torah, il a lu ce qui est marqué dans nos Bibles, Ésaïe 61. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour consoler, pour guérir, pour délivrer. Vous connaissez le passage. Oui. Et pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et il s'arrête en pleine phrase. Parce que l'autre moitié de la phrase, ce n'était pas la phrase suivante, c'était l'autre moitié de la phrase, c'était « et un jour de vengeance de l'Éternel ». Mais ce n'était pas pour maintenant. Il s'arrête là et il fait quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire dans une synagogue. C'est le protocole. Tu n'as pas le droit de t'arrêter en plein milieu d'un texte. Il a fait quelque chose de grave selon le protocole dans les synagogues juives. Il a lu ça, et un jour et une année de grâce de l'Éternel. Il a fait ça. La Bible dit qu'il a roulé le livre, parce que c'était des rouleaux, hein. Il a roulé le parchemin. Tout le monde le regardait. Il est écrit. Et il est allé, il a pris l'allée centrale, il est allé s'asseoir, et quand il s'est assis, tout le monde le regardait. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il s'arrête en plein milieu de la paracha. Il s'arrête en plein milieu de la lecture de la Torah. Mais qu'est-ce qu'il fait du prophète Ésaïe? Qu'est-ce qu'il fait? Et il dit ainsi, il regarde tout le monde, il dit, et ce jour est accompli. Amen. Wouh! Mais il n'a pas lu la deuxième partie du même verset, parce que c'était 2000 ans plus tard. C'est pour maintenant. Amen. Et un jour de vengeance de l'Éternel. Parce qu'il va y avoir la Amen. colère Amen. de Dieu qui va se déverser dans les nations. Pendant le règne de l'Antichrist, la grande tribulation. Que Daniel nous parle, que l'Apocalypse nous parle, que Thessaloniciens nous parle. Vous comprenez ça, mes amis? Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que j'ai des gens qui sont On avec me moi suit. là? Amen. Écoutez Glória bien a la Jesus. suite. Regardez qu'est-ce qu'il est écrit dans le passage. Regardez la précision de la parole de Dieu. Moi-même, je vous enverrai le prophète Élie, avant la venue du jour de l'Éternel. Jour grand et redoutable. Tiens, tiens, tiens. Donc, il parle d'une onction d'Élie, mais pourtant, c'était Jean-Baptiste. Jésus il a dit, si, c'était bien l'Élie qui devait venir. Mais oui, mais Jean-Baptiste n'a fait qu'une partie du verset. Comme Jésus n'avait fait qu'une partie du verset 61. Vous allez voir la suite. Vous allez voir la précision de la Bible. On n'enseigne pas ça dans les églises. Écoutez bien. Oh, je vais écrire un livre. Mon Dieu, ces sujets. Écoutez bien. Sur les 7 fêtes de l'Éternel et tout ça sur l'onction d'Élie. Écoutez bien. Regardez, il ramènera le cœur des pères à leurs filles. Ça, c'est ce que Jean-Baptiste a fait. Mais il n'a pas fait la deuxième partie du verset. Et le cœur des fils à leur père. Là, c'est maintenant. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Écoutez bien. Il parle au futur. Élie, avant que la colère de Dieu, Élie va venir. Et il te dit, il ramènera le cœur des pères à leurs fils. Ça a été le ministère de Jean-Baptiste. Regardez avec moi Luc 1.
Regardez la précision de la parole de Dieu. La précision, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça me signifie. Le cœur nous dit au verset 15, car il sera grand, il est question de Jean-Baptiste. Et Dieu, c'est l'ange qui parle à Zacharie, le jour de Yom Kippour, le jour où tu rentres dans le lieu très saint. Qu'une fois par an, il rentrait, le souverain sacrificateur, après lui-même s'être purifié, il rentrait une fois par an dans le lieu très saint. Aujourd'hui, on peut rentrer tous les jours dans le lieu très saint. En Christ. Parce que le voile du temple a été déchiré. Ça veut dire, c'est quoi? Lequel de voile? Celui du parvis extérieur avec le lieu saint? Non, c'est celui du parvis intérieur, du lieu saint au lieu très saint. Le voile du temple a été déchiré. Là, ça veut dire que le lieu très saint nous est accessible tous les jours grâce au sang de Jésus. Nous avons libre accès dans la présence du Père, dans le royaume de Dieu. Et nous sommes même assis avec Christ dans le lieu céleste. Nous sommes. Vous me suivez ou pas, mes amis? Amen. Écoutez bien, écoutez bien. Mais seulement, pardonnez-moi de ne pas vous avoir enseigné ça avant. Parce que ça a été une révélation pour moi ces 2 derniers jours. Pardonnez-moi. Le jour du Yom Kippour, tu te mets à part, parce que c'est 25 heures de jeûne et de prière. Là, Dieu va te parler particulièrement pour toute l'année qui vient. Donc, on a raté quelque chose hier. Vous me suivez ou pas, mes amis? Amen. Tu me diras, mais toute l'année, Dieu peut nous parler. Oui, mais là, le jour du Yom Kippour, dans le cadre des cycles des fêtes de l'Éternel, c'est un jour spécial. Amen. C'est une bénédiction spéciale. Amen. Comme il y a aussi un jugement spécial pour ceux qui le méritent. Mm. Est-ce que vous me suivez, mes amis? Amen. Écoutez bien, regardez qu'est-ce qu'il est écrit. Il est question de Jean-Baptiste. Quand il sera grand, Dieu lui parle à Zacharie. Quand il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni boisson enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère et ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui, il marchera devant Jésus, devant le Messie qui allait arriver. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants. La première partie du verset de Malachie. Et les rebelles à la sagesse des justes, et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Mais il n'est pas écrit la deuxième partie du verset. Et le cœur des enfants à leur père. Alors je vais vous expliquer la signification. Il me ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Regardez ce qu'il dit Malachie. Malachie dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, à leurs fils, et le cœur des fils à leur père. Ça n'a pas été fait. Comme quand Jésus l'a lu, le prophète dans la synagogue. Et un jour de grâce de l'Éternel, dans la même phrase, il y avait et un jour de vengeance de l'Éternel. Mais il n'a pas lu, parce que ce n'était pas le temps. C'était 2000 ans plus tard. Est-ce que vous me suivez là ou pas? Amen. Écoutez bien, mes amis. 2000 ans plus tard, la deuxième partie du verset de Malachie va se réaliser. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a fait? Qui était le plus grand de tous les ministères de la Première Alliance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il a préparé le chemin du Seigneur. Il était la voix qui crie dans le désert. Depuis Malachie, je crois, jusqu'à Jésus, je crois qu'il était passé 400 ans où Dieu n'avait plus parlé. Il y avait du compromis dans la prêtrise. Il y avait du compromis, il y avait des magouilles. La maladie prospérait. Il y avait plein de lépreux, plein d'aveugles, plein d'estropiés, plein d'enfants qui mouraient à la naissance. Il y avait la malédiction qui était là. Ils étaient sous l'empire des Romains. Et vous me suivez ou pas, mes amis? Amen. Donc, ils étaient dans un sale état, le peuple de Dieu. Et donc, Jean-Baptiste, il disait, repentez-vous, race de vipères. Il vous a appris à fuir la colère à venir. Celui qui vient après moi, je ne suis même pas digne de délier la croix de ses souliers, dit Jean-Baptiste. Et il dit, lui, le Machiach, que vous attendez depuis longtemps, que Moïse a prophétisé, que nos pères ont prophétisé, que Ésaïe a prophétisé, que Esdras a prophétisé, que Néhémie a prophétisé, que Moïse a prophétisé, que Josué a prophétisé, toutes ces prophéties. Il ramenait les gens qui dépendaient de la loi mosaïque, des pères, il les a menés ici. De cette génération de vos enfants va naître le Machiach. Il arrive, il est là. Il est là. C'était même son propre cousin, il ne savait même pas.
Vous me suivez ou pas? Exactement. Oui. C'est de la bombe ce que je vous explique. Il ramenait le cœur des pères à leurs enfants, c'est-à-dire de là va sortir le Messie. De là va sortir celui qui a été prophétisé à travers tous les siècles, celui que vous attendez depuis tous les temps, et que le Machiar, il arrive, il est là. Préparez vos cœurs, repentez-vous, il est baptisé. C'était le baptême de Jean, c'est pas le baptême de Jésus plus tard, c'est différent. Il préparait leur cœur pour qu'ils aient une bonne disposition, pour qu'ils reconnaissent que c'était lui le Machiar. Amen. Et la colère à venir. Vous venez comment là venez avec un cœur bien disposé, repentez-vous, grâce de vie. Il en parlait comme ça. Vous avez vu Jean-Baptiste? Yes. Et il est baptisé, il préparait le chemin du Seigneur. Et quand il a vu arriver Jésus, il n'a plus vu son cousin. L'onction, il était rempli de cet esprit, Jean-Baptiste. Il le pointe du doigt et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui, il va vous baptiser, il va vous immerger du Saint-Esprit et de feu. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Ils n'ont pas simplement reçu le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup de gens ont pris pour eux, ils parlent en langue. Ils sont baptisés du Saint-Esprit, mais ils ne mettent pas de feu. Et là, je vous dis, c'est les cycles des fêtes de l'Éternel. Quand on va prier pour les gens, non seulement ils vont être baptisés du Saint-Esprit, mais en feu. En feu. En feu. Amen. Et on verra même des flammes. Les gens diront, mon Dieu, vite, allez chercher de l'eau, comme c'est passé dans des réveils. Alléluia. Vite, prenez vite des seaux, vite. Amenez vite de l'eau. Parce que l'église était en feu, le bâtiment. Il y a eu des témoignages comme ça. Les gens le voyaient en feu. Eh ben, on va voir ça. Amen. Comme les flammes de feu leur apparurent à leurs yeux. C'est pas comme dans les tableaux catholiques, vous savez, vous voyez des flammes. Non, c'était des torches humaines. Des flammes, comme des lampes de feu qui parcouraient le corps. Amen. En feu, ils étaient. Gloire à Jésus. Amen. Waouh. Écoute, alors Jean-Baptiste a fait la moitié du verset. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. Amen. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il parlait au cœur des pères, vous qui dépendez de la loi de Moïse. Regardez ici, de vos fils. Il ramène le cœur des pères à leurs fils. Oh my God, écoutez bien la suite, vous allez, c'est de la bombe atomique qui arrive. Écoutez bien. Il préparait les chemins du Seigneur et ça a été le plus grand. On lui a dit, c'est toi, Lélie, qui doit lui dire, non, c'est pas moi. Regardez comme il était humble. Écoutez bien, il ne vivait pas dans un château. Avec tous les gens qui venaient à lui, s'il faisait les offrandes, je vous assure, il aurait pu vivre dans le confort. Vous comprenez, mes amis? Yes. Mais non, il était dans ce désert, il se nourrissait c'est bon, hein? Je ne sais pas si vous avez goûté, hein? Les sauterelles grillées hein? À l'huile, c'est bon, hein? Vous avez goûté? C'est bon. Non. Donc, il se nourrissait de sauterelles grillées et de miel. Écoutez bien, mes amis, il avait les protéines, il avait le miel, il avait tout là. Bon. Oh, Jésus. Et quand il a vu arriver Jésus, c'était pas son cousin, c'était l'agneau de Dieu. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. L'agneau de Dieu, ça veut dire que c'est lui qui va être immolé. Jusqu'à présent, vous immolez des agneaux au temple. Mais c'est lui l'agneau. C'est lui qui va être immolé. C'est lui le Machiach. Oh là là là. Et quand il a baptisé Jésus, il lui a dit non, c'est toi. Non, il a dit non, il faut que ça se fasse. Et c'est Élie. Oh, écoutez bien, mon Dieu, ce que je vais dire, mes amis. La révélation qui arrive là. Oh, mon Dieu. Écoutez bien, mes amis. Élie, ça va, vous me supportez encore ou pas? Amen. Il a baptisé le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Il a dit, c'est toi qu'il faut que je me baptise. Il doit faire ce qui doit être fait. Il a baptisé et le ciel s'est ouvert. Amen. Et une voix, sur tout le monde, il y avait des centaines ou des milliers de personnes qui étaient là. Une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Une voix audible, tout le monde l'a entendu. Le ciel s'est ouvert. Oh, gloire à Dieu. Et lui, Élie, enfin Jean-Baptiste, mais sous l'onction d'Élie, il a baptisé la plus grande autorité.
Amen. de nommer sur le ciel et sur la terre. Il a baptisé la parole qui a créé les galaxies, qui a créé les étoiles, qui a créé le Amen. firmament, qui a créé la terre et tout le monde végétal, le monde animal, tous les êtres humains. Il a baptisé. Il a dit non, c'est toi qui dois me baptiser. Gloire à Jésus. Il a accompli le plus grand des ministères. Il préparait le chemin du Seigneur. Amen. Et maintenant, il y a la deuxième partie du verset. Amen. Au début de ma conversion, regardez comment Dieu m'a conduit. Personne ne m'avait enseigné ce que je vais vous dire. Au début de ma conversion, le Seigneur me fait regarder. Je lisais la parole de Dieu tous les jours. Et j'allais tous les jours à des études bibliques. Il y a 40 ans en arrière. J'avais 19 ans. Et le Seigneur me fait voir que l'épître de Jacques, c'est le seul épître qui ne finit pas par une salutation. Le seul épître. Tous les épîtres, il disait, à part Actes des Apôtres, mais c'est pas fini, Actes. C'est pas fini. Mais les épîtres, les lettres, elles finissent par une salutation. Toutes. Et Jacques, non. Pourquoi? Vous avez vu qu'est-ce que c'est la fête de Jacques? Élie était de la même nature que nous. Yes. Oh, regardez, au verset 17. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et qu'il ne tombe pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. C'est la première partie du règne de l'Antichrist, ça. Et puis, il pria de nouveau, alors, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Il y en a qui disent, il y en a qui préparent pour 2033, il y en a qui préparent une grande mission pour 2033, une évangélisation planétaire, en plein règne de l'Antichrist. Écoutez bien, juste avant l'enlèvement, vous savez que Jésus vient chercher une église glorieuse, sans tâche, rite dans la victoire, donc en plein réveil, il vient la chercher l'église. Il y a eu un temps où l'église s'endorme, et tout d'un coup, une voix se fait entendre. Voici l'époux, une voix prophétique. Réveillez-vous, même les vierges sages et s'endorment, toutes se réveillèrent. Et là, avant l'enlèvement, il y a une évangélisation mondiale. Je vous ai expliqué, Jésus va revenir, l'enlèvement de l'église va être quand il y aura la lune couleur sang. La dernière a été en 2011. La prochaine sera en 2033. Vous entendez ou pas ce que je vous dis? Amen. Écoutez bien, mes amis. Vous me suivez là ou pas? Ça vous intéresse ou pas? Amen. Amen. Écoutez bien. Donc, il a ramené les cœurs de ceux qui dépendaient de la loi de Moïse, de leur père, en disant, d'ici, de vos enfants, le cœur des pères, en disant, de là va sortir le machin, de vos enfants va sortir le machin. Il a fait le plus grand des ministères de la première alliance. Amen. Élie était de la même nature que nous. L'épître de Jacques ne finit pas par une salutation. Il parle de l'Élie à la fin de l'épître de Jacques. Vous entendez ce que je vous dis ou pas? Amen. Et regardez la deuxième partie du verset de Malachie. Vous avez vu le cœur? Il est celui qui ramène le cœur des pères à leurs enfants. Et après, il y a d'autres trucs. Il prépare la bonne disposition des gens. Mais il n'y a pas la deuxième partie. Comme quand Jésus avait parlé de Ésaïe. Il n'a pas lu la deuxième partie de la même phrase, Jésus. On n'a pas le droit de faire ça. Eh bien, il n'a pas fait. Parce que ce n'était pas le temps de la colère de Dieu. C'était le temps de la grâce. Est-ce que vous comprenez? Et regardez, il ramènera le cœur des pères à leurs fils. Et regarde la deuxième partie qui doit être faite maintenant. Et le cœur des fils à leur père. Et ça, c'est quoi? À travers les siècles, le diable, à travers l'Église catholique, a démonté toute la bonne doctrine de la parole de Dieu. Il a enlevé les 7 fêtes de l'Éternel. Il a enlevé le Shabbat. Vous me suivez ou pas, mes amis? Yes, amen. Il a enlevé les 5 ministères. Il a enlevé le baptême du Saint-Esprit. Ce que Joël lui dit, tout a été dévoré. Le Gélec, l'autre, le Hazam l'a dévoré. C'est la parole de Dieu, la révélation qui était perdue à travers les siècles. Et petit à petit, à travers les siècles, la révélation est revenue. Ah, Martin Luther a compris la justification par la foi. Donc, il a quitté ce moine, il a quitté l'Église catholique. Et il se faisait même persécuter. Après, on a compris le baptême d'eau et il est sorti les baptêmes. Après, on a compris le baptême du Saint-Esprit. Après, il y a eu Aziz Dashfuit.
il y a eu le baptême de la sanctification, de la repentance avec Charles Finet, avec Maudit, avec, comment il s'appelle et puis après, on a compris qu'il n'y avait pas que des pasteurs. On a compris qu'il y avait des évangélistes, qu'il y avait aussi des prophètes, il y avait aussi des apôtres, et petit à petit. Et maintenant, on va retrouver les 7 fêtes de l'Éternel. Il ramènera notre ministère. Je tiens à vous dire quelque chose de solennel. Notre ministère va travailler dans l'onction et la puissance d'Élie. Et on Alléluia. va ramener le cœur des enfants spirituels à leur père. Ça veut dire à se rattacher à Israël, Amen. à se rattacher au Dieu d'Israël. Amen. Parce que les fêtes de l'Éternel, ce n'est pas seulement pour le peuple juif. Elles seront célébrées à perpétuité. Amen. Et Amen. regardez qu'est-ce qu'il fait Élie. Un jour, Dieu m'a dit, je vais prêcher en Normandie, ça remonte à... Il y a plus de 30 ans. Hein. Je prêche en Normandie. Ah non, attends, non, il n'y a pas 30 ans. C'était en 2000... Oui, 1990 et quelques. Écoutez bien. Et là, la femme du pasteur, avant que j'enseignais le week-end, et la femme du pasteur, elle commence à prophétiser sur moi. Tu vas aller devant des rois. Tu vas aller devant des présidents. Dieu va t'utiliser pour les chefs d'État. Il y avait une onction, mes amis. Et quand j'avais compris que Dieu m'appelait au ministère prophétique, quand Dieu m'a dit, mais je savais que j'étais appelé au ministère enseignant parce que j'aimais bien enseigner, mais je voulais quand même une confirmation de Dieu. Et j'étais jeune encore dans la foi. Je me rappelle, j'étais assis dans notre église était à côté de Valence dans une ancienne bergerie. C'est fort. Hein. Et j'étais assis, il y avait encore les anneaux contre les murs en pierre. Il y avait les anneaux encore là où on attachait les brebis. Vous comprenez? Contre les murs. Et, et, le, et, le, et j'étais appuyé contre le truc. Et là, je n'avais parlé ni à personne, ni à mon pasteur de l'époque, rien. Et ils viennent 2 prophètes américains. Ils viennent 2 prophètes américains. Et là, il prophétise sur les gens. Tout d'un coup, il me regarde. Vous entendez, mes amis? Yes. On a presque fini, on a presque fini. Et tout d'un Amen. coup, il me regarde et il me dit, toi, comment tu t'appelles? Je dis, je m'appelle Serge. Et il commence à prophétiser sur moi. Tu vas prendre le trésor qui est dans le lit de la rivière de ma parole et tu vas enseigner mon peuple. Et tout d'un coup, il s'éclate de rire et il me dit, donne ce que tu as reçu. Amen. Gloria a Jésus. Et le temps est arrivé pour cela. Écoutez bien, il y a quelque temps de cela, un prophète m'a dit, il arrive le temps là maintenant où on va t'écouter, Serge. Donc, le prophète Amen. m'a dit la part de Amen. Dieu. Et le temps arrive où on va t'écouter. Donc, Amen. écoutez bien. Et là, ce que j'essaye de vous dire, mes amis, c'est que si on bâtit, c'est nous la maison spirituelle, si on bâtit la maison spirituelle selon les cycles des fêtes de l'Éternel, ça veut dire on bâtit la maison de l'Éternel comme Dieu le veut, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Est-ce que vous comprenez? Si on bâtit selon, eh bien, la gloire va être forte, les finances vont venir, tout va venir. Amen. Et la puissance pour ressusciter les morts. On m'a dit, un ministère congolais qui a plusieurs églises maintenant aux États-Unis, il m'a dit, Serge, tu vas ressusciter les morts. Et donc là, je vais à... Non, c'est pas lui qui me l'a dit. Non, lui, il m'a dit que j'irai devant les chefs d'État, lui aussi. Et Andrew Wommack, je ne sais pas si vous connaissez Andrew Wommack. Yes. Il y avait une convention pastorale à Nîmes, et c'est américain, qui est multimillionnaire. Donc, et il a construit tout un projet de 70 millions de dollars. Cash, sans crédit. Hein. Donc, eh ben, Andrew Wommack, et il me regarde comme admiratif. Il me dit, tu vois, moi, par la foi, Serge, j'ai ressuscité 2 morts physiques. 2 morts physiques. Je l'ai fait par la foi. Mais toi, tu vas le faire par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc, tu vas ressusciter des Amen. morts, Serge. Et je vais quelque temps après dans une église où j'étais inclus à la fin, quelqu'un vient me prophétiser. Le Seigneur me dit de te dire, tu vas ressusciter des morts physiques. Et tu vas avoir un ministère de puissance dans les nations. Alléluia. Et ça, c'est l'onction d'Élie, mes amis. Amen. Vous vous rappelez que Élie et Élisée étaient morts et les eaux, boum,
un mort tombe sur les os même, il ressuscite la personne. Vous entendez ou quoi? Amen. 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 Oh. Amen. Et je comprends pourquoi Dieu m'a dit, tu es la génération qui verra pas la mort. Élie n'a pas connu la mort. Et nous, on va travailler dans l'onction d'Élie. Et qu'est-ce qu'a fait Jean-Baptiste, qui a fonctionné dans l'onction d'Élie? Amen. Et après, ah oui, j'ai oublié de vous dire une chose importante. Et tout d'un coup, quand on lui a posé cette question, il a dit, si, il était bien Élie qui devait venir. Je vous lirai le texte, je l'ai pas, j'ai oublié ce texte, il me revient à l'esprit. Merci Seigneur, parce que c'est enregistré. Et il dit, concernant le futur, Élie rétablira toutes choses. C'est Jésus qui a dit ça. Amen. Concernant le futur, vous connaissez ce passage? Yes. Élie rétablira toutes choses. Il rétablira quoi? Mm. Sur les fêtes de l'Éternel, Yes. sur le jour de repos du Mm. Seigneur. Vous savez, beaucoup là, je discute avec quelqu'un que vous connaissez, hein, qui est très connu, il est beaucoup sur Internet, il a beaucoup de followers. Il m'a dit, ah, moi, j'ai pas un jour de repos. Oh là 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 là. Il n'a pas compris les cycles de Dieu, qu'il faut un jour où tu fais le break, où tu te reposes, tu te retrouves avec ta femme, où tu passes du temps dans le repos même physique, même à rien faire, à méditer la parole de Dieu, à être tranquille. Là, moi, je peux vous dire, mes amis, et hier, le pasteur, là, actuellement, qui a plusieurs églises en France et à l'étranger maintenant, je crois, en tout cas en France, c'est sûr, et qui a le taux de croissance, où il gagne le plus d'âmes. J'ai dit, mon frère, quand il me dit, t'as vu qui c'est qui est décédé? Je dis, oui, le jour du Yom Kippour. Il me dit, c'est quoi ça? C'est une technique chinoise, le Yom Kippour, c'est quoi ça? Il ne sait même pas ça. Mm. Il est apôtre de plusieurs églises. Je dis, tu vois, là, je dis, mon frère, tu es béni, là. Tu as le plus de conversions que tout le monde en France aujourd'hui. Mais si tu rentres dans les cycles de Dieu, comme Jésus lui-même a fonctionné dans les cycles des fêtes de l'Éternel, dans tout ce qu'il a fait, et de ce qu'il va faire encore dans le futur, je vais vous expliquer, je finirai par ça. Il reste 3 fêtes à faire. La fête des trompettes, des expiations et la fête du tabernacle qui est le millénium. Mm. Donc, alors, écoutez bien. Et j'ai dit, mon frère, tu vois, là, tu es béni. Mais si tu rentres dans le plan de Dieu, comment Dieu, si tu vas selon ce que Dieu veut reconstruire ta maison, selon le modèle divin, tu quittes la structure évangélique et catholique, parce qu'on est baigné là-dedans. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Oui, Donc, eh bien, tu vas, c'est le dimanche maintenant, au lieu du samedi, on ne fête plus les fêtes de l'Éternel, on fête au rythme des fêtes catholiques. oui. À la date de Pâques catholique, tout ça. Et on ne fête plus les 7 fêtes de l'Éternel. Et on rentre plus, mais il y a des révélations, il y a des bénédictions particulières dans ces jours-là. Vous comprenez, mes amis? Mais j'ai dit, le jour où tu vas comprendre ça, il a dit, waouh, il m'a dit, c'est formidable. C'est merveilleux. Et là, je les ai mis, alors j'aurais pas dû le mettre, hein, parce qu'il y a son nom. Mais je vous l'ai mis sur. Est-ce que vous me suivez, mes amis? Eh ben, ça Oui. l'a impacté. Après, j'ai mis plusieurs audios où je lui ai expliqué dans les détails. Ça l'a impacté, c'était tout nouveau. Il ne sait pas ça. Lui qui a le taux de croissance. J'ai dit, mais tu auras 100 fois plus d'onction. Alléluia, tu as l'onction, tu es béni. Ton ministère est béni. Gloire à Dieu, c'est une évidence. Mais là, tu auras 100 fois plus, mon frère. Amen. Est-ce que vous me suivez, mes amis? Amen. Amen. C'est pas parce que des gens sont Je le bénis qu'ils ont sois, raison c'est sur au nom tout. de Jésus. C'est pas parce que des gens manifestent des dons spirituels il y a des choses des fois qui sont complètement à côté. Mm. Ça, c'est vrai. Vous me suivez ou pas, mes amis? Amen. Amen. Parce que la Bible dit qu'on connaît qu'un partie individuellement. Écoutez bien, là, je vais enseigner sur ces choses-là. Je vais écrire sur ces choses-là. C'est trop important. C'est trop important. Et on va ramener le cœur des enfants de notre génération à leur père. On va faire le chemin inverse. Amen. Tout a commencé à Jérusalem. La mort de Jésus, la résurrection de Jésus. Tout va finir à Jérusalem. Les pieds de Jésus vont se poser où? Sur le mont C'est des le mont des Oliviers, Oliviers. à Jérusalem. Amen. Qu'on le veuille ou pas. Vous me suivez ou pas, mes amis? Amen. Amen. Oh, alléluia. J'espère que vous comprenez ce que j'ai partagé aujourd'hui. Oh, alléluia. Est-ce que ça vous bénit? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Oh là, Alléluia. j'étais estomaqué hier quand on a parlé de ça. Ah oui, la dernière révélation qui m'est venue tout à l'heure, ça m'a ému. Et ça confirme ce qu'on m'a prophétisé sur ma vie.
J'irai devant des chefs d'État, des présidents. Je vais aller leur parler de la part de Dieu. Écoutez-moi bien, mes amis. Écoutez-moi bien. Jean-Baptiste, sous l'onction d'Élie, il a baptisé la plus grande autorité du ciel et de la terre. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il y a des rois sur la terre, mais lui, il est le roi des rois. Il y a des présidents sur la terre, lui, il est le président des présidents. Sous l'onction d'Élie. Eh bien, sous l'onction d'Élie, mes amis, on va baptiser des présidents, des rois de cette terre. Je crois em nome de Jesus. À Jésus-Christ. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Et on va amener des nations à Jésus-Christ. D'ailleurs, le Seigneur nous a déjà parlé là-dessus pour une nation en Asie. Pour 2 nations en Asie. Vous me suivez, mes amis, ou pas? Amen. Amém. Waouh! Père Céleste, Père Céleste. Alors, Jésus, pour terminer, mes amis, oh, alléluia. Il a fait toute son œuvre pendant les fêtes de l'Éternel. Il fonctionnait au rythme et aux dates précises des fêtes de l'Éternel. Oh, alléluia. Il a été immolé l'agneau de Dieu à la fête de Pâques, qui représente la sortie d'Égypte, mais ça préfigurait quoi, la sortie d'Égypte? L'agneau qui a été immolé, qui était mis sur le linteau des portes, qui représente l'agneau qui est Jésus, qui a été immolé. La fête des Azimes, le pain sans levain, en souvenir de la sortie d'Égypte, il est de coutume de manger des matzot, c'est des galettes sans levain, car le peuple en esclavage mangeait des galettes de pain azim. Cette matzah, au singulier ou matzot, cette matzah que nous mangeons représente la pâte des Hébreux qui n'avaient pas eu le temps de fermenter avant que Dieu, le roi des rois, se soit révélé à eux. La fête des prémices. Jésus est ressuscité à la fête des prémices. Amen. La fête de Shavuot, c'est là où Shavuot, la fête de la moisson. Et vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, qui est la fête des moissons, où on ramasse les premiers, la moisson du blé, de l'orge. Vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? La première moisson d'âmes, 3000 âmes, qui ont été gagnées à Jésus. Amen. Le jour de Pentecôte, qui est la fête de la moisson, vous comprenez? Amen. Il y a eu la moisson spirituelle. Alléluia. Amém, Jesus. Ah, le diable ne supporte pas. Glória a Jesus. Le diable ne supporte Glória, pas qu'on glória. parle de ces choses. Jésus revient à la fête des trompettes. Amen. Alléluia. Ah, écoutez bien. Il y a eu Rosh Hashanah le 2 octobre. Ça en est suivi 10 jours. La fête des trompettes. C'est un chauffard, en fait. On sonne du chauffard. Trompette, c'est marqué dans le Bible, mais c'est du chauffard. On sonne dans les cordes de Pélier ou je sais pas quoi. Bon. Chauffard, écoutez bien. Meu amor. Écoutez bien. Et le 10e jour, c'est Yom Kippour. Donc il y a 3 fêtes qui sont collées. Rosh Hashanah, la fête des trompettes, et Yom Kippour, le jour du grand pardon. Et Yom Kippour, c'est là où le souverain sacrificateur posait les mains sur le bouc. Il envoyait par la foi tous les péchés d'Israël sur ce bouc, et il envoyait de loin dans le désert. Loin dans le désert. Et le bouc, c'est Baphomet, hein, c'est le symbole de Baphomet, hein, le bouc, du diable. Et le serpent, c'est le symbole du diable. Pourtant, il a dit de même que le serpent sera levé, Jésus est devenu Baphomet. Jésus est devenu bouc, j'allais dire plutôt. Jésus est devenu serpent pour nous à la croix. Vous comprenez, mes amis? Amen. Et le même jour, le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint. Et là, Dieu parlait. Où une lumière apparaissait, où Dieu parlait d'une façon spéciale ce jour-là. Amen. Et alors, mes amis, on ne va plus rater les prochains cycles. La semaine là qui vient, il y a la fête des tabernacles. Amém. La fête des tabernacles. Je vous partagerai, est-ce qu'on peut se réunir mercredi ou jeudi soir? Dites-moi. En pleine fête des tabernacles. On peut se réunir ou pas, mes amis? Moi, c'est bon. Oui. Pour moi, c'est bon. C'est Ouais. bon pour vous, même, mes amis? Oui, oui. Le calendrier hébraïque est selon le temps, les lunes. Et Jésus revient, il y a à la lune couleur sang. Il y a des saisons de Dieu. Il y a des cycles avec les fêtes. Vous comprenez, Dieu fonctionne par cycle. Tous les chiffres, rien n'est au hasard dans la Bible. Les 40 ans,
les 7 jours, les 7 ans, les 70 ans, tout fonctionne par cycle. Vous comprenez, mes amis, comment Dieu fonctionne? Amen. Amen. Oh, Amen. Père et Dieu. Alléluia, alléluia. Mes amis, on va finir par la prière. Vous êtes d'accord avec moi? Gloire Amen. à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je remets un petit peu de la musique. Oh, oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à toi, Père et Dieu. Alléluia, Père Céleste. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. J'ai partagé ce matin, Seigneur, ta parole. Pardon, pardon, Seigneur, de ne pas m'y être plus approfondi jusqu'à présent. Plus approfondi jusqu'à présent. Normalement, vous savez qu'est-ce qu'ils font? On construit des cabanes, normalement, ou des tentes. Et en souvenir, la fête des tabernacles, c'est la fête des tentes. En souvenir des tentes qui étaient faites dans le désert après qu'ils soient sortis d'Égypte. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Oui. Allez, quand on aura notre église sur Paris, on fera tout ça. On fera les 7 choses Amen. éternelles Amen. dans la pratique. Mais là, je veux qu'on approfondisse ces sujets-là. Amen. Pas qu'on s'imprègne de cela. Est-ce que ça résonne dans votre cœur, ce que je vous partage, mes amis? Amen. Ça résonne dans votre cœur? Amen. Amen. C'est Amen. tellement dans l'approbation de Dieu, mes amis. Tellement dans l'approbation. Père et Dieu, vraiment, donne-nous d'être des porte-paroles, une voix prophétique, Seigneur. Des porte-paroles dans le peuple de Dieu. Pour ramener le cœur des enfants, cette nouvelle génération qui se lève de partout dans le monde, en France, en francophonie, de partout dans le monde. Et, Seigneur, dans les nations, de ramener le peuple de Dieu dans les fêtes de l'Éternel. Et que le peuple de Dieu quitte le communisme. Non, mais Il n'est pas de Dieu. Oui, tu veux rassembler ton peuple, mais dans la terre promise, dans la parole de Dieu. Tu veux les ramener dans la vérité de la parole de Dieu, dans l'amour de la vérité pour être sauvés. Nous voulons ramener le peuple dans l'amour de la vérité. Qu'importe qu'ils soient athées, catholiques, sorciers, nous voulons leur dire, repens-toi, Dieu t'aime. Dieu t'aime et sors de ce système idolâtre. Moi, j'étais comme toi avant. J'adorais Marie comme toi. Sors de cela. Sors de cette Babylone. La grande, sors, sors. Oh, alléluia. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui dans l'Église catholique qui ont vécu des vrais baptêmes du Saint-Esprit, mais il faut qu'ils sortent. Il faut qu'ils sortent, pas simplement de l'adoration à Marie, à cette Rita, mais il faut qu'ils sortent de Babylone la Grande. Il faut qu'ils sortent cette couverture. Il faut qu'ils sortent. Au nom de Jésus-Christ, il faut que Glorious, qui est très béni, sorte. Non, mais Jésus. Non, mais ils étaient dans un jardin à genoux et leur archevêque, leur évêque, il leur imposait les mains, il les bénissait. Non, 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 il faut sortir de cela. Sortez de la Babylone. L'Église catholique, ce n'est pas c'est pas l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ, elle n'a pas de dénomination. On doit ramener les gens dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu. Et si on refuse de l'amour de la vérité pour être sauvé, mais Dieu va permettre que tu crois de plus en plus au mensonge et qu'une puissance même d'égarement vienne afin que tu sois même condamné. Waouh! Et nous avons vu hier au Yom Kippour l'apôtre de l'œcuménisme partir. Je ne dis pas qu'il n'est pas sauvé, je ne sais pas. Il aimait Jésus, je ne sais pas. Mais en tout cas, Dieu l'a enlevé parce que c'était un jugement. Vous comprenez, mes amis? Amen. Mourir à 62 ans, laisser une femme et des enfants, ce n'est pas de Dieu. Ça. C'est pas Dieu qui a dit, oh, c'est Dieu qui l'a enlevé, Dieu qui a choisi. Non, non. C'est le diable qui l'a touché parce qu'il n'avait pas une protection totale de Dieu, plutôt. Amen. Et Dieu a permis. Vous me suivez, mes amis, ou pas? Amen. Je vous avais dit, vous vous rappelez, il y a quelques mois, je vous dis, il y en a qui vont tomber raide mort, infarctus. Vous allez voir, même en prêchant, en plein faisant la louange, boum, boum. Et ça va continuer. Ça va continuer. Gloire à toi, Père et Dieu. Beaucoup sont morts prématurément.
Il y a eu un aussi qu'on idolâtrait, beaucoup l'idolâtraient, qui est au Nigeria, qui est mort prématurément. Et quand j'ai appris après qu'est-ce qui se passait, moi aussi j'aimais beaucoup ce ministère, quand j'ai appris tellement de témoignages de gens, les horreurs qu'ils faisaient dans le privé, les viols, les trucs, c'était horrible. Vous me suivez, mes amis? Amen. Mes amis, Dieu est en train de faire tomber les têtes mauvaises. Et il y en a qui vont tomber. J'ai pensé à certains visages qui me viennent. S'ils ne réforment pas leur voix, s'ils ne se repentent pas publiquement de tous les mensonges qu'ils ont dit et toutes les fausses doctrines, aïe, 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 ça va être difficile pour eux. Seigneur, tu bénis mes frères et mes sœurs qui, ici présents, et tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Que ta révélation vienne dans les cœurs. Que ta révélation. Et on va, en faisant cela, on va découvrir plus, on va découvrir mieux le cœur du Père. La révélation du Dieu d'Israël, le cœur du Père. Et on va commencer à aussi aimer le peuple juif. Oui, le peuple juif ne fait pas tout bien. Oui, le peuple juif a fait des erreurs. Oui, le peuple juif a besoin de Yeshua pour être sauvé. Repentez-vous, il a dit Pierre, le jour de la Pentecôte, afin que vous soyez sauvés et que vous ne soyez pas dans la perdition et que vous rentrez dans le royaume de Dieu. Que ferons-nous donc? Repentez-vous et soyez baptisés. Donc, alléluia, acceptez votre Mashiach comme votre sauveur. C'est Yeshua, c'est Jésus. Oh, merci Seigneur. Que l'onction d'Élie vienne sur nous, Seigneur, pour travailler avec puissance, Seigneur. L'onction d'Élie pour continuer ce travail. Oh, Père, ce travail. Et pour ramener le cœur des enfants, le cœur de l'Église à l'Éternel. Et retrouver les cycles de Dieu, les fêtes de l'Éternel, le jour de repos de l'Éternel. Au nom de Yeshua. Amen, 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 amen. 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 Oh, Amen. gloire à Jésus. Amen. Glória a Jesus. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, gloire à Dieu. Glória a Jesus.